Salut tout le monde et bienvenue dans cette quatrième partie de comment créer un rig custom pour une ampoule. Alors oui, encore une fois, je sais, un rig, une ampoule, c'est un peu bizarre, mais j'espère que vous avez appris pas mal de choses jusqu'à présent. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est une partie que je trouve super intéressante, et oui, je le dis souvent, mais en même temps, c'est super intéressant ce qu'on fait. Voilà. Donc en fait, là, ce qu'on va faire, c'est ce qu'on appelle les custom shapes. Donc en fait, les custom shapes, c'est ce qui va vous permettre de donner du sens à votre rig. Je m'explique. En gros, une fois que vous allez avoir fini votre rig, vous allez le transmettre à un animateur, par exemple. Et les custom shapes vont permettre à l'animateur de rapidement saisir l'idée, le concept de votre rig. En gros, les bones vont avoir une sorte d'icône, d'accord, qui vont remplacer la forme du bone et qui vont donner des indications à l'animateur sur l'utilité de ce bone. D'accord? Si ça paraît un peu flou, vous en faites pas, ça va être beaucoup plus clair dès qu'on va commencer, et on va commencer maintenant. Alors, là, vous avez le rig qu'on avait créé la dernière fois, donc je vais vous inviter de quitter le mode pause, vous passez en mode objet, et là, ce qu'on va faire, c'est créer les dites custom shape. Donc, vous voyez un peu ça comme des icônes. Vous allez placer le 3D cursor ici, donc pour ça, vous faites Maj et clic droit. Vous voyez, mon 3D cursor était déplacé sur la droite. Et maintenant, vous allez faire Maj A et on va rajouter un nouveau type de mesh qu'on n'a pas vu jusqu'à présent, c'est le mesh texte. Donc, vous faites Maj A, texte, puis vous voyez là un texte qui est apparu. Vous allez le faire pivoter sur l'axe X. Alors, vous faites RX 90. Ensuite, là, c'est une petite nouveauté. Quand vous allez rentrer en mode Edit avec Tab, vous allez pouvoir éditer le texte. Alors, attendez, je vais me mettre en mode solide pour avoir un meilleur aperçu. Et là, vous allez taper, vous effacez, et vous tapez RGB pour Red, Green, Blue. Ensuite, vous sortez du mode Edit avec Tab, puis il va falloir faire d'autres manipulations. Car là, comme vous avez pu le voir, c'est un objet un peu spécial, on ne peut pas éditer les vertices directement. Il va falloir le convertir en mesh. Alors pour ça, vous allez faire F3, et vous allez avoir cette barre de recherche qui va apparaître. Si la barre de recherche ne réapparaît pas avec F3, c'est que vous l'avez probablement bindé sur la barre espace. Donc vous essayez un des deux, et vous tapez Convert. Si la barre de recherche n'apparaît pas malgré la barre espace et F3, vous pouvez toujours trouver Convert dans Object, vous descendez, et là vous avez Convert et vous sélectionnez Mesh. Voilà, vous avez deux méthodes de faire. Vous cliquez dessus et maintenant votre texte a bien été converti en Mesh. On va pouvoir avancer. Maintenant, ce que vous allez faire, vous rentrez en mode Edit avec Tab et vous allez prendre soit le mode Edge, Vertice, peu importe, et on va séparer les objets. Donc pour ça, vous allez appuyer sur P et vous allez faire Separate by loose parts. En gros, ce que ça va faire, c'est que ça va prendre toutes les vertices qui ne sont pas connectés et les séparer en différents objets. Donc on clique dessus. Là, on voit bien que le R, G et le B ont été séparés. Vous sortez du mode Edit avec Tab et on va pouvoir passer à la suite. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est créer une icône pour l'ampoule. Parce que là, ce qu'on a fait, c'est créer des custom shapes, mais uniquement pour le RGB. Alors, pour l'ampoule, ce qu'on va faire, c'est juste prendre l'ampoule qu'on a déjà créée. Alors, vous pouvez vous mettre en vue de face, ce sera plus simple. Vous allez la dupliquer avec Maj D. Alors, ne prenez pas le culot de l'ampoule, juste l'ampoule. Shift D, X pour le déplacer sur l'axe X, et on le met juste à côté. Maintenant, on va zoomer dessus, on va passer en mode Edit, et là, regardez. Actuellement, j'ai pas assez de vertices. Pourquoi? Parce que j'ai pas encore appliqué mes Subdivision Surface. Donc pour ça, on va passer sur le tableau des modifiers, on sort du mode Edit, et on va appliquer le Subdivision Surface avec CTRL A. Une fois que c'est fait, on retourne en mode Edit, et là c'est bon, on a bien toutes les vertices. Alors, nous ce qui nous intéresse, c'est le contour de notre ampoule. Alors pour ça, on va zoomer, on va faire Alt-clic entre ces deux vertices, et regardez, ça va nous sélectionner uniquement le contour de l'ampoule. On va faire CTRL-I pour inverser la sélection, et regardez bien, on pourrait penser que là j'ai sélectionné tout mon objet, mais non, hein. J'ai bien sélectionné que l'intérieur de l'ampoule. On va faire X, Delete, Vertices. Et là c'est bon, on a bien conservé uniquement les vertices qui faisaient le tour de l'ampoule. Alors, on a pas mal de vertices inutiles par endroit, mais honnêtement, pas vraiment un problème. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est créer des sortes de rayons lumineux qui partent de notre ampoule. Ça va donner une indication supplémentaire à l'animateur. Alors pour ça, on va sélectionner une vertice à ce niveau-là. On va commencer avec celle-ci. On va faire Shift D pour la dupliquer et on la déplace juste au-dessus. Voilà, pas besoin d'aller bien loin. Ensuite, on va faire un extrude et on va tirer un trait jusqu'à là à peu près. Voilà. Ensuite, on va prendre l'autre vertice, donc celle-ci. Pareil, Shift D, on la déplace, on la met à peu près à ce niveau-là. On va faire un autre extrude. On va faire un trait cette fois-ci un peu plus grand que l'ancien. Voilà. On fait pareil avec celui-ci. Shift D, on le déplace un peu vers le haut. Voilà. Et on va faire un extrude toujours un peu plus loin, quelque chose comme ça. Voilà, là on est bien. Et enfin, on va prendre la vertice du milieu. On va faire Shift D. Cette fois-ci, on va appuyer sur Z pour être sûr que la vertice reste bien alignée sur l'axe Z. On va la mettre à peu près à ce niveau-là. On va faire E, Z. Et on fait un extrude du coup sur l'axe Z, toujours un peu plus grand. Voilà, maintenant ce qu'on va vouloir faire, c'est refaire la même chose de l'autre côté. Alors soit vous vous prenez la tête et vous faites tout ça manuellement,
vous le conseille pas. Soit ce qu'on va faire, on va appuyer sur A et on va faire un Symmetrize. Donc c'est comme un Mirror Modifier, sauf que là c'est destructif, à savoir ça va vraiment modifier le mesh. Alors pour ça, soit vous appuyez sur F3 ou la barre d'espace si vous voulez, et vous tapez Symmetrize, juste ici. Ouais, je sais, avec mon accent anglais, c'est magnifique. Soit vous allez directement dans Mesh et vous cherchez Symmetrize qui est juste là. Je clique dessus et là vous voyez que ça a bien symétrisé mon mesh. Par contre, si vous ça ne fonctionne pas, alors regardez. Si vous ça ne fonctionne pas, c'est que vous l'avez probablement fait sur l'autre côté de l'axe X. Vous avez bien remarqué, tout à l'heure, moi j'ai commencé par le côté gauche et pas le côté droit. Donc mon Symmetrize c'est bien effectué puisqu'on part de moins X vers plus X. Donc moins X c'est à gauche, plus X c'est à droite. Comme j'avais commencé sur la partie gauche, il a bien Symmetrize sur la partie droite. Si vous aviez commencé avec la partie droite, vous cliquez sur Direction et vous allez plutôt choisir plus X to moins X. Voilà. Et si vous aviez fait ça sur un autre axe, l'axe Y par exemple, eh bien vous allez jouer avec les valeurs Y. Et pareil pour Z. Une fois que c'est fait, vous allez sortir du mode Edit avec Tab et vous retournez en mode objet. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est comment faire pour prendre ces formes et les mettre sur notre custom rig, enfin sur notre rig. Alors, avant de faire ça, ce qu'on va faire, c'est quelque chose de super important que j'ai pas fait. On va renommer nos custom shapes. Donc, on va prendre notre ampoule, on va faire F2. Là, je vais faire rig.custom shape. Vous les appelez comme vous voulez. Là, le but, ça va être de les retrouver assez facilement. Custom shape. Et là, je vais mettre light. J'aurais même pu mettre power, mais c'est pas grave. Et on va faire pareil pour le RGB. Je vais en profiter pour vous montrer un truc un peu nouveau. On va faire match click sur toutes les lettres de notre RGB. Et cette fois-ci, on va pas faire F2, on va faire CTRL F2. CTRL F2, ça va nous permettre de faire un batch renaming. En gros, on va pouvoir renommer plusieurs objets à la fois. C'est super pratique. Donc, dans Selected, on a Object. C'est bien ce qui nous intéresse, hein. Si vous cliquez dessus, vous voyez que vous avez plusieurs types d'objets. Donc, nous, on va juste prendre Objects. Ensuite, dans Type, il y a Find Replace. Nous, ce qu'on veut, c'est SetName. On fait SetName. Ensuite, on va mettre New. Et dans Name, ce qu'on va mettre, c'est rig.customShape et .rgb. Voilà. Donc, on valide. Et là, regardez, nos objets ont bien été renommés rig.customShape.rgb. Bien sûr, il y a des chiffres qui ont été rajoutés à la suite, puisqu'on ne peut pas avoir les mêmes noms à chaque fois sur nos objets. Une fois que c'est fait, on va cliquer sur notre rig juste là. On va passer en mode pause, pas en mode edit, hein, mais bien en mode pause, et on va commencer à assigner nos custom shapes. Alors on va commencer avec le light bulb qu'on a créé. On clique sur notre bone, puis on va aller dans les bone properties, juste ici. On clique dessus. Vous allez chercher le viewport display, et dans viewport display, vous avez custom shape, et dans custom shape, vous avez le custom object. On clique dessus, et là on va taper custom, puisqu'on les a nommés comme ça, shape, et là on va chercher le light. On l'a pris et là on pourrait se dire mais oui, c'est pas vraiment la custom shape qu'on a donnée puisque là on a juste un trait et en fait c'est juste que notre icône n'est pas bien alignée. Alors, il y a plusieurs manières de régler ce problème. Soit vous le faites directement depuis ce petit menu là, vous avez Scale, Translation et Rotation, soit vous allez directement éditer la forme que vous avez créée tout à l'heure. Alors, nous on va faire un mix des deux. On va éditer une partie ici et l'autre partie on ira l'éditer directement sur la custom shape. Alors, là déjà, ce que je peux voir, c'est qu'il va falloir faire une rotation sur l'axe X de moins 90 degrés. Donc, je vais chercher Rotation X, et là, je vais taper moins 90. C'est bon, là, ça l'a bien relevé, on est content. Et maintenant, on pourrait se dire, bon, ce que je voudrais, c'est que lorsque l'ampoule est totalement baissée, que le cul de l'ampoule touche le haut de mon objet. Donc, c'est ce qu'on va faire, on va faire G, on va le baisser. Là, on voit que le cul de l'ampoule est beaucoup trop bas, on va essayer de le remonter. Ce qu'on pourrait se dire, c'est on va juste jouer avec Translation Y pour le faire monter sur l'axe Y. Alors, c'est ce qu'on va faire, hein. Donc je vais sur Translation Y, je le fais monter. Voilà, et comme ça, je l'aligne avec le point d'origine. Alors, ça pourrait fonctionner, mais maintenant, regardez. Si je me dis à présent, ok, finalement, la scale ne me convient pas parce que c'est beaucoup trop gros. Et effectivement, là, l'ampoule, elle est énorme, elle fait la même taille que l'objet qui est juste en dessous, c'est pas du tout ce qu'on veut. Nous, on veut un truc plus petit. Alors, on va jouer avec la valeur scale. On va tout sélectionner, puis on va le faire diminuer. Mais là, regardez, ça va pas être bien aligné par rapport à notre point d'origine. Alors, il y a plusieurs manières de pallier à ce petit défaut. On peut changer le pivot point, mais je vais vous montrer une autre manière de faire. Donc, déjà, ce qu'on va faire, nous, c'est changer cette valeur-là. Donc voilà, on va mettre quelque chose comme ça. On va valider. Et donc, soit maintenant, vous vous amusez à jouer avec cette valeur pour essayer de le réaligner à chaque fois, mais comme vous pouvez le voir, ça peut être assez galère. Dès que vous allez vouloir changer la scale, il va falloir un peu ajuster cette valeur-là et c'est pas hyper pratique. Donc nous, ce qu'on va faire à la place, c'est qu'on va remettre 0 sur la valeur Y. Voilà. On sort du mode pause et on va récupérer notre custom shape juste ici. En fait, là, le but du jeu,
ça va être de prendre le point d'origine orange que vous voyez juste là et de l'aligner avec le cul de l'ampoule juste là. Alors pour ça, rien de plus simple, on passe en mode Edit avec Tab, on va sélectionner la vertice qui est juste au milieu, voilà, et là vous allez faire Shift S et normalement vous devriez avoir Cursor to Selected. Donc vous cliquez sur Cursor to Selected, vous sortez du mode Edit, puis vous faites clic droit, Set Origin, Origin to 3D Cursor. Et là vous avez vu, le point d'origine s'est bien aligné avec le bas de l'ampoule. On pense à sauvegarder. Et là maintenant, si on retourne sur notre rig, on peut voir que notre custom shape est bien aligné avec le point d'origine. Alors c'est parfait, maintenant ce qu'on peut faire, c'est même regarder, retourner en mode pause, sélectionner notre bone, et on va pouvoir s'amuser avec la scale, et là on aura toujours une bonne scale par rapport à notre point d'origine. Donc là, c'est nickel. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est la même chose, mais cette fois-ci pour le RGB. Alors, on va déjà prendre ce bone-là qui correspond au red, donc rouge. On va chercher Custom Shape, Custom Object, donc Custom Shape. Il me semble que c'était le premier. Donc là, ça aurait été plus malin si on les avait directement nommés .R, .G, .B, mais bon, vous avez compris l'idée. Je clique dessus, on a bien le R qui est apparu, donc maintenant on va faire le G pour green, donc on va donc directement taper RGB. .001, donc non, c'était pas le bon. Vous voyez, là, si je les avais nommés correctement, j'aurais pas eu ce problème-là. Donc c'est le 002. Voilà, et enfin, on va prendre le blue qui doit correspondre au 001. Voilà. Maintenant, on va avoir un petit problème, et c'est toujours le même problème, hein, ça va être lié à la position des origines. Regardez bien, si je prends tous mes bones et que je les mets complètement à gauche, donc ce sera la valeur 0, ils vont pas être parfaitement alignés. Et ça, c'est à cause de l'origine qui n'est pas bien positionnée. Alors, ça va être très facile à corriger. Là, par contre, franchement, je vous déconseille de jouer avec les différentes valeurs de translation parce que ça va pas être hyper précis, ça va être assez galère. Vous allez sortir du mode pause avec Tab et vous allez sélectionner le R pour commencer. Alors, nous, ce qu'on va faire déjà, c'est mettre à jour son origine. Donc, on fait Tab, sélection de vertex. Alors, soit on le met au milieu de notre R du côté gauche, soit on le met sur le bas du côté gauche. Le plus important ici, c'est de le faire du côté gauche, d'accord? Ce qu'on veut, c'est de faire en sorte que toutes les lettres R, G et B soient bien alignées lorsqu'elles sont complètement à gauche sur le slider. Donc, on va essayer de le faire uniquement sur le bas. On sélectionne cette vertice, on va faire Maj S, encore une fois, Cursor to Selected. Ensuite, on sort du mode Edit, clic droit, Set Origin, Origin to 3D Cursor. Une fois que c'est fait, on va faire pareil avec le G. Donc on clique dessus, Edit. On va essayer de prendre cette vertice-là. Voilà, bon, le G, il a un peu une forme spéciale. On va essayer de faire au mieux. On va faire Maj S, Cursor to Selected. On sort du mode Edit, clic droit, Set Origin to 3D Cursor. Et on va faire pareil avec le B. Donc le B, c'est un peu plus facile. On prend cette vertice, Maj S, Cursor to Selected. On sort, clic droit, Set Origin, Origin to 3D Cursor. Une fois que c'est fait, regardez, nos lettres sont déjà beaucoup mieux alignées. Donc là, on pourrait très bien s'arrêter là si vous voulez les rapprocher un petit peu les unes des autres. Si on part du principe voilà, que vous trouvez que le R, G et B sont trop éloignés verticalement, vous pouvez passer en mode Edit avec Tab. Et là, vous allez prendre par exemple celui-ci. Donc, il faut bien le faire en mode Edit. Hein. En mode pause, ça ne marchera pas. Vous allez faire G, Z et le diminuer un tout petit peu. Voilà, comme ça. Et lui, vous faites G, Z et le monter un tout petit peu. Vous repassez en mode pause et là vous voyez qu'on a rapproché nos différentes lettres. Et là c'est bon, vous venez de créer vos propres custom shapes, mais c'est pas terminé, on va devoir maintenant réorganiser nos bones dans différents layers, vous allez voir, c'est un peu perturbant au début, on peut ne pas comprendre l'intérêt tout de suite, mais c'est super pratique. Et avant de s'occuper des différents layers, ce qu'on va faire, c'est ranger nos différentes shapes dans une autre collection. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? On va créer une nouvelle collection dédiée au custom shape de manière à pouvoir la cacher dans le viewport. Comme ça ne va pas nous gêner lorsqu'on va travailler sur nos différents objets. Alors, on sort du mode pause, on va sélectionner nos différentes custom shapes juste ici, comme ceci. Vous appuyez sur M et on va les déplacer dans une nouvelle collection. Donc, vous cliquez sur New Collection et là, vous allez l'appeler Custom Shapes. Vous validez et maintenant, vous avez une nouvelle collection qui apparaît sous ma webcam. Malheureusement, vous n'allez pas la voir, mais vous avez une petite case qui est cochée. Eh bien, vous allez juste la décocher et ça va la désactiver du viewport et du rendu. Maintenant que c'est fait, on va s'occuper des bone layers. En gros, on va trier nos différents bones de manière à les organiser un peu mieux. Donc, vous allez repasser en mode pause avec Tab, puis vous allez aller sur l'armature properties qui est juste à droite. On clique dessus et là, vous pouvez voir que vous avez layers avec un petit point blanc qui est sélectionné au milieu. Pour le moment, tous vos bones, donc l'ampoule, les RGB, sont tous stockés dans ce layers. Nous, ce qu'on va vouloir faire, c'est de déplacer les RGB dans un layers à part et l'ampoule dans son propre layers. Pourquoi faire ça? Ça va vous permettre d'organiser votre armature. Vous allez voir,
C'est pas hyper compliqué, mais c'est vraiment pour rester organisé. Sur ce genre de modèle, c'est pas super utile. Par contre, quand vous allez faire un personnage, ce sera beaucoup plus pratique parce que vous allez avoir vraiment beaucoup de bones. Ce que vous allez faire, vous allez cliquer sur le B, le G et le R en maintenant majeur foncé, puis vous faites M. Là, vous allez cliquer sur la case juste à côté. Vous cliquez dessus, et là, vous pouvez voir que ça a disparu. Alors, vous ne les avez pas supprimés, je vous rassure, il suffit juste de maintenir maj enfoncé et de cliquer sur le deuxième carré. Et là, vous avez bien vos bones qui réapparaissent. Alors, à quoi ça sert? Concrètement, si vous voulez que juste le bones qui contrôle la puissance de votre ampoule soit visible, vous cliquez juste sur ce layer et uniquement ce bone sera visible. Enfin, uniquement les bones qui seront présents dans ce layers. Et pareil, si vous voulez uniquement afficher les bones qui contrôlent le RGB, vous cliquez sur le layers qui les contient. Et si vous voulez tous les afficher, vous maintenez maj enfoncé et vous cliquez sur le deuxième. Voilà, c'est juste pour ça, d'accord? Ça va vraiment vous permettre de rester organisé et de montrer aussi à l'utilisateur quels bones peuvent être manipulés et quels sont ceux que vous ne voulez pas montrer. Une fois que c'est fait, on va rajouter une autre petite couche de personnalisation, ce sont les couleurs. Vous allez pouvoir classer vos bones dans différents groupes et ces différents groupes vont pouvoir avoir différentes couleurs. Alors, on va déjà commencer avec la lumière qui est juste ici. On la sélectionne, on va dans Bone Groups, qui est juste là, puis on va cliquer sur le petit plus. Vous allez le renommer en double-cliquant dessus. On va le renommer Power. Et regardez, juste en dessous, vous avez Color. Cliquez dessus et nous, on va mettre du jaune. Tout simplement parce que je trouve que c'est la bonne couleur qui indique qu'on va jouer avec la luminosité de notre objet. On clique dessus et maintenant, on va cliquer sur Assign. Alors attention, avant de cliquer sur Assign, vérifiez bien que vous avez uniquement votre ampoule de sélectionner. D'accord? Pas de RGB, uniquement l'icône de l'ampoule. On clique sur Assign et regardez, votre ampoule est maintenant passée en jaune. Donc on va faire pareil avec les autres lettres. Alors soit vous les réunissez toutes dans un même bone groups, mais le problème c'est qu'elles auront toutes la même couleur. On peut faire un peu mieux. Nous, ce qu'on va faire, c'est créer un groupe par bone. Alors, c'est pas super pratique parce que la plupart du temps, on essaie quand même de mettre plusieurs bones dans un groupe. Mais c'est pas grave. Nous, on va faire ça. Ça va nous permettre d'avoir le bone red en rouge, le bone green en vert, etc., etc. Donc, on clique sur le R, on va cliquer sur le petit plus juste ici et on va tout de suite le renommer en red. Voilà. Default color, on va choisir le red, tout simplement, et on fait assign. On prend le G, on va faire petit plus, on va le renommer en green tout de suite. Green ou G, hein, les deux vont. Dans Default Color, on va choisir un vert, puis on fait Assign. On clique maintenant sur le B, on fait petit plus, on le renomme en blue. On peut faire Assign maintenant. Assign, ça va être vraiment pour assigner le bone au groupe. Donc, Assign, puis dans Default Color, je vais mettre du bleu. On sauvegarde et c'est bon. On vient maintenant de créer nos custom shapes, donc ces sortes d'icônes. On vient également de créer nos différents layers pour ranger nos bones à l'intérieur et on a aussi créé nos bones groups, histoire d'avoir un peu de couleur et de pouvoir les différencier grâce aux couleurs. Et bien sûr, le fonctionnement n'a pas du tout été altéré, c'est toujours la même chose. Si vous passez en mode preview, vous allez pouvoir voir qu'on peut allumer notre ampoule, en la sélectionnant c'est mieux, et en jouant avec les valeurs R, G et B. Donc voilà, ça c'est vraiment visuel, hein. Quand on est rig artiste, ce genre de choses, ça peut vraiment faire la différence. Un rig artiste va vraiment essayer de faire en sorte de pousser la customisation de manière à rendre son rig le plus compréhensif possible. Et ça va passer par là. Bien évidemment, encore une fois, là on a fait quelque chose de super simple, mais je pense que ça va vous permettre à mieux appréhender les rigs et petit à petit vous serez capable d'appliquer ce genre de connaissances sur un rig plus complexe, à savoir un rig de personnage. Dans la prochaine vidéo, ce qu'on va faire, c'est créer un rig qui les gouvernera tous. Oui, je sais, je me suis un peu inspiré d'un film un peu connu. En gros, ce rig va nous permettre d'allumer ou d'éteindre toutes les ampoules en une seule fois. Ça va être assez pratique et surtout ça va vous permettre de mettre en application tout ce qu'on a pu voir jusqu'à présent. Il y aura des drivers, il y aura des contraintes et du coup il y aura aussi un rig. Alors vraiment, si vous avez tout suivi jusqu'à présent, ça ne devrait pas vous poser de problème et on va rajouter une petite nouveauté que vous n'avez pas vue jusqu'ici, ce sont les custom properties. Ok, je vous en dis pas plus, ça va être dans la prochaine vidéo. D'ici là, entraînez-vous, n'hésitez pas à poser toutes les questions que vous voudriez en commentaire et aussi à vous abonner, ça m'aiderait beaucoup et je vous dis à la prochaine, à bientôt.